Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France touche à sa fin. Wout van Aert a dominé Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar lors du dernier chrono avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le classement général a légèrement évolué au niveau de la 5e place. Vlasov l'a prise devant Quintana, Bardet, Menkis. Pogačar et Thomas seront sur le podium. David Gaudu, lui, terminera ce Tour de France 4e. Les Danois sont en fait, ils sont très nombreux sur les bords des Champs-Élysées notamment, et tout au long de cette dernière étape qui s'élance de la Défense Arena, la caravane publicitaire du Tour de France qui couvre pour la dernière fois une étape du Tour cette année. Regardez le parcours qui attend les coureurs, long de 115 km 600, un passage par Versailles, la côte du pavé des Gardes et enfin les Champs-Élysées. Comme à son habitude, un sprint massif devrait couronner l'un des meilleurs sprinteurs du monde, Jacobsen, Philipsen, Groenewegen ou encore Peter Sagan, le revenant. Est-ce qu'un Français va pouvoir s'imposer sur les Champs-Élysées? Christophe Laporte, Jérémy Lecros, Hugo Hofstetter. On verra ça, peut-être Benjamin Thomas pour tenter un coup dans le final. En tout cas, kilomètre zéro, attaque de Wout van Aert, comme il l'a souvent fait sur les routes du Tour de France cette année. Van Aert s'amuse, Van Aert rigole et il partage ça avec Tadej Pogačar, alors que le champagne coule à flot dans les voitures, le maillot vert. Wout van Aert qui a un vélo spécial par son équipementier, ce qui est le cas également de Jonas Vingegaard. Le champagne chez Jumbo-Visma qui peut célébrer. Ils sont 5 à l'arrivée puisque Van Hooijdonk, Roglic et Kruijswijk n'ont pas pu finir. 4 chez UAE seulement à l'arrivée. 8 tours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le peloton qui est arrivé et les premières attaques qui vont fuser. La patrouille de France et le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge de la Défense à travers Paris. Regardez ce moment devenu évidemment un classique pour couronner les coureurs du Tour de France, l'Arc de Triomphe. On y fait le tour et puis on redescend ici avec une échappée de coureurs de IF. Et regardez l'équipe Groupama FDJ qui cède. C'est Duchesne et Le Gars qui sont partis. Ils reprennent Charman, Owain-Doull et Jonas Ruch, 5 hommes en tête. À 20 km de l'arrivée, ils ont 15 secondes d'avance et ils ne sont plus que 4 à l'avant puisque Owain-Doull s'est relevé. Et au dernier tour, plus personne n'est échappé. Peloton groupé à 7 km du but, la cloche qui retentit et attaque de Geraint Thomas et Filippo Ganna. Et de l'autre côté, c'est Tadej Pogačar en personne, le maillot blanc, deuxième du classement général, qui vient étirer le peloton à 6 km du but. Quel coureur jusqu'au bout, même quand il n'a évidemment aucune chance de s'imposer. Pogačar fait le spectacle. Les merveilleuses images de Paris pour conclure. Les supporters norvégiens dans ce virage, peut-être pour Alexander Kristoff. Le sprint est lancé. 750 mètres. Les coureurs qui sont désormais sur les Champs-Élysées. Dylan Groenewegen aux 250 mètres est désormais en tête. Attention, Philipsen qui va déboîter. Jasper Philipsen au centre. Caleb Ewan est gêné. Caleb Ewan, tu relèves, c'est Philipsen ou Groenewegen. Philipsen ou Groenewegen. Philipsen de son côté qui va s'imposer. Victoire du Belge Jasper Philipsen. Déjà vainqueur à Carcassonne, le coureur d'Alpecin de Koenig signe le 20e succès de sa carrière à 24 ans. Sans doute la plus belle ligne à son palmarès. Vainqueur sur les Champs-Élysées. Il est parfaitement calé dans la roue de Groenewegen et par photo. Vu d'hélicoptère, il n'y a rien à dire. Vu de face, on aurait presque dit qu'il y avait match entre les deux, mais rien à faire. Philipsen, 2 vélos d'avance sur Groenewegen. Christophe est 3e. Caleb Ewan qui n'a pas pu pleinement sprinter, qui va prendre la 8e place. Très belle 6e place de Jérémy Lecros, le coureur de BNB Hotel KTM. Hugo Hofstetter est 9e. Fred Wright qui décidément aura performé sur tous les terrains prend la 10e place. Et les 5 Jumbo-Visma, Kuss, Benoît, Vingegaard, Van Aert et Laporte peuvent se réjouir. Ils viennent de remporter le Tour de France 2022. Vingegaard, vainqueur devant Tadej Pogačar, qui est également maillot blanc, et Geraint Thomas, vainqueur en 2018, et qui cette année prend la 3e place. Regardez le classement général définitif. Le 10e Adam Yates est à 25 minutes. Geraint Thomas 8 à 7 minutes 22, Gaudu à 13,39 et Vlasov à 15 minutes 46. Wout van Aert est le vainqueur de ce Tour de France de maillot vert, peut-être un jour du Tour de France. Il a 480 points
Deuxième, Philipsen avec 286 points. Pogacar est le meilleur jeune, 58 minutes d'avance sur Thomas Pidcock, 1h28 sur McNulty et 1h31 sur Jorgensen. Meilleur grimpeur, Jonas Vingegaard, 72 points, 7 de mieux que Simon Geschke. Ciccone et Pogacar sont eux 3e et 4e. La meilleure équipe, c'est Tino Grenadier, 37 minutes d'avance sur Groupama et 44 sur la Jumbo-Visma. Le plus combatif de ce Tour de France, super combatif, il succède à Franck Bonamour, c'est Wout van Aert. Évidemment, l'homme aux 3 succès d'étape sur ce Tour de France. Merci à tous de nous avoir suivis. Le Tour de France se poursuit avec l'épreuve féminine jusqu'à dimanche prochain et la super planche des belles filles. Restez avec nous, évidemment. Puis ensuite, il y aura plein de vélos. La Vuelta, les championnats du monde, ça ne s'arrête jamais sur Eurosport et JCN.